vous êtes autorisé à vous rouler par terre. D'accord? Et après, vous dites pas que c'est moi qui l'ai dit, attention. Hein. Allez Bernard, vas-y. Allez, attention, à vos marques. Prêt? C'est parti. Allez, 3 tours. 3 tours avec 2 maillots jaunes et bleus du Lavedan, avec le meilleur départ pour le moment pour Gaëtan Aubier. Gaëtan qui a pris un excellent départ devant Gabert et devant Pierre Tortigue qui lui se la joue tranquille derrière en 3e position. Attention, là les plus grands vont avoir à monter la butte avec la boue, avec des conditions un petit peu compliquées. Attention à la descente de la butte puisqu'il faut passer là-bas dans la flaque. Là ils sont maintenant ici à l'entrée du gastéropode avec Gabert devant Gaëtan, roue dans roue. Les 2 hommes du Lavedan qui gèrent parfaitement. Et derrière Pierre Tortigue en train de revenir. Lui aussi de rentrer maintenant. Ça va, c'est quand même un peu là. Un petit peu moins. Non, c'est beau là, c'est beau là. Oh, attention, Gaëtan et Gabin qui se livrent une belle bagarre. Là, Gaëtan qui a pris les choses en main, là, qui accélère le rythme devant Gabin. Pierre qui ne s'en laisse pas compter ici et en danseuse qui relance aussi la machine. Comme l'a fait Papy tout à l'heure. Alors que Nicolas, il est sorti des vignes, c'est bon, les vendanges sont terminées. Il n'y a pas longtemps, oh pas cette semaine quand même, oui. La récolte, on était avec quoi? Du 14? Exceptionnel. Exceptionnel? Oui. C'est ce que nous dit Papy chaque fois. Exceptionnel le vin de chez Tortigue. Eh Alain? Ah ouais, très bon. Ce qui est bon, il va. Très bon, oh ouais, ouais, très bon. Très très bon le vin de chez Tortigue, je vous le reconseille. Du domaine des Pyrénées-Alpes, excellent vin, très rare mais très bon. Heureusement qu'il y a de l'eau à Lourdes, nous on va boire l'eau de Lourdes parce que le vin on le voit pas souvent. Et Alain, je pense qu'on sera à la retraite, on aura bu toutes les caves de la région, on n'aura pas goûté celle de chez Tortigue. Toujours pareil. Aux courses on m'a dit, ouais, sont pour les coureurs, nous on boit de l'eau. Allez mon gamin, premier passage pour Gabin on paraît, qui s'est débarrassé de Gaëtan. Il est où passé notre Gaëtan? Gaëtan qui a dû tomber, ouais, il nous manque Gaëtan là. Ah ouais, il est tombé là au fond Gaëtan, ouais, il est en train de virer là-bas au fond. Et Pierre qui, par la même occasion, a récupéré la 2e place. Allez mon Pierre, il faut garder cette 2e place mon Pierrot. Là il faut te battre, il reste 2 tours mon Pierre. Allez, il faut te donner. Te retourne pas malheureux, c'est le mauvais temps qui est derrière. Et Gaëtan qui est tombé, chute et glissade du coureur du Lavedan. Allez mon Gaëtan, il reste 2 tours, il faut tout donner Gaëtan. Allez, il reste 2 tours pour aller chercher la 2e place. Ah, c'est ça le cyclocross. Allez Gaëtan, voilà, il repart. Il repart avec le couteau entre les dents, il tourne la tête, il voit Gabert là-bas dans le ventre du gastéropode. Il lui manque Pierre qui est dans la côte là-bas. Oh, Pierre qui est obligé de monter à pied la butte sur le Jeff. Allez mon Pierre, il faut se battre. Il faut se battre mon Pierrot, parce que derrière Gaëtan, il ne va rien lâcher. Gabin devant qui assure, mais on le voit, attention, sur ce circuit de Tosta, c'est pas la même physionomie qu'habituellement. Là on voit les trajectoires chez ces jeunes qui sont un petit peu plus incertaines, des roues arrière qui se dérobent, on l'a vu tout à l'heure aussi avec les seniors. Et ces conditions météo délicates eh bien, rendent les trajectoires, rendent cette course encore plus périlleuse et encore plus belle, puisque là on est vraiment dans des conditions de cyclocross. Allez, allez mon Pierre, il faut te battre Pierre, tout le dernier tour. Il restera plus qu'un tour au passage sur ligne, Gaëtan ne va rien lâcher derrière. Allez mon gars, il est pas loin. Allez Gaëtan, il faut tout donner en ce dernier tour. Allez Gaëtan. Petite chute qui a retardé le coureur du Lavedan et qui va tout donner dans ce dernier tour pour aller tenter de ravir la 2e place à Pierre Tortigue. Alors que devant, Gabin Montpoiret lui gère tranquillement avec sa tranquillité habituelle. Et il est en train de se battre. Allez mon Pierrot, il faut se battre Pierre, parce que Gaëtan va revenir. Ça va être un dernier tour terrible pour la 2e place. Ici on retrouve Gabin.
Gabert à l'amorce du dernier tour. On retourne l'arrivée, Gabert. Allez, Gabert, on retourne l'arrivée. Gabert, on paraît toujours tranquille, serein. Et pour la deuxième place, c'est pour le moment Pierre Tortigue qui est légèrement en tête, mais Gaëtan qui est en train de revenir derrière, survolté après sa glissade. Il était en train de tenir tête à Gabin pour la première place, mais une glissade a fait que le coureur du Lavedan a perdu toutes ses chances d'aller chercher la victoire, et là maintenant il va devoir se battre pour aller chercher la deuxième place. À l'amorce du dernier tour, allez Pierre, il faut tout donner. Il arrive l'autre. Allez Pierre, Gaëtan est juste derrière, allez, dernier tour, il faut que tu donnes le tour, c'est le dernier tour Pierre. Il faut tout donner, à fond le dernier tour. Allez Gaëtan, il est juste devant. Allez Gaëtan, tu es juste devant, allez. Il faut pas t'affoler Gaëtan, il faut pas t'affoler, restez concentré. Il reste tout le tour pour aller reprendre la deuxième place à Pierre. Alors que Gabert vient de se jouer du gastéropode. Il relance l'allure. Allez Pierre, il faut monter cette côte, il faut la monter en vélo Pierre, il faut la monter en vélo. Il faut la monter en vélo, aïe aïe aïe, il met pied à terre. Il met pied à terre et Gabin qui en profite, avec Gaëtan qui en profite pour passer. Allez attention. Ah, ça va être une belle bagarre tous les deux parce que là ils ont la pression. La deuxième place entre Pierre, toujours légèrement devant, Gaëtan derrière en train de se battre. Attention, le gastéropode, ça va se jouer peut-être à une glissade, à un détail. Pierre, léger avantage toujours, alors que Gabin est en train là-bas d'en terminer lui pour aller chercher la victoire. Pierre qui sort du gastéropode avec quelques longueurs d'avance sur Gaëtan. Ça va être un dernier tour, dernier hectomètre de course de folie. Pierre qui cherche, reste au milieu de l'eau. Gaëtan qui reste intelligemment sur les bords pour trouver un meilleur grip. Pierre et Gaëtan qui se livrent une très belle bagarre. Voilà, c'est ça les qualités que l'on retrouve chez ces jeunes. La vaillance, le courage, autant de qualités qui feront plus tard d'excellents coureurs. Alors que Gabin, lui, est en train de gérer, de ne pas commettre de faute. Gabin, dans le final, pour aller chercher la victoire, il est pratiquement maintenant à l'entrée de la dernière ligne droite. Et il va en terminer avec la victoire pour Gabert Pratt qui s'impose. Bravo Gabinon. Bien Gabert. Et derrière pour la deuxième place, c'est Gaëtan qui a pris le meilleur sur Pierre. Pierre qui aura tout donné. Mais Gaëtan était survolté par cette glissade. Comme papy. Ah, ils ont craqué, il va falloir, je pense que ce serait bien que chez Tortigue ils aillent voir un psychologue. Parce que Jean il a craqué dans le dernier tour. Pierre il a craqué dans le dernier tour. Moi si j'étais eux, j'irais faire un petit tour sur le divan. Nicolas, il va falloir faire une séance psychanalyse dans le chai. Leur dis pas d'aller faire un tour sur le divan, ils vont aller au lit. Ouais, c'est vrai que tu leur dis d'aller sur le divan, ils vont aller faire la sieste. Je pense que si tu les mets les deux en psychologie comme ça devant sur un divan, je pense qu'au bout de 30 secondes, le psychologue il va entendre un ronflement plutôt que des confidences. Et belle deuxième place de Gaë qui a été celle à chercher avec les tripes. Bien mon Gaë, c'est bien battu, bravo. Après cette glissade, mais ça n'enlève rien au mérite de Pierre qui aura tout donné mon Pierrot. Il s'est bien battu mon Pierrot pour aller chercher la deuxième place. Mais belle troisième place quand même, t'es sur le podium mon Pierrot. Bien Pierre, c'est bien. Allez, attention, les fauves qui se préparent ici maintenant pour la dernière épreuve. Alors, vous avez 4 tours les petits, hein, ok 4 tours, vous connaissez les petits grands, 4 tours. Vous connaissez le circuit. Alors il y a Mathéo, Mathéo il est là. Jonathan Motos. Vous avez 4 tours, bientôt tous. Il n'est pas là, Jonathan. Grégoire Marvin, Marvin il est où? Il est là-bas. Édouard Mazoyer, il est où Édouard? Il n'est pas là Édouard, donc on a Loris Gibalet, il est là ici le lot. On retrouve ensuite Clément Chilot du Couséran. Hop, et là, le tout petit. Voilà, l'autre petit ici qui arrive de Saint-Gaudens. On a Horacio, il est là, Horacio, il est là au milieu. On a Justine Ompoiret, on a Bastien Lafitte Naï, il est là, son maillot vert. Et enfin Aurélien Cazot. Donc vous avez 4 tours à effectuer. Attention, pour le départ, à vos marques. Prêt, top. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, attention, là, ils sont nombreux, cette série. C'est la série des plus grands. 4 tours à effectuer, on vous le rappelle. Premier des
assez lancé, excellent départ pour Horacio Loire, jeune coureur aussi talentueux du Pyrénéesime, coureur de cette équipe d'Argelès Gazon, là qui pourrait éviter la flaque, mais ils y passent franchement au milieu, c'est pas tous les jours qu'ils peuvent pédaler dans la mer, donc ils en profitent. Et Horacio qui en profite avec la belle bagarre avec le coureur du Couséran. C'est Clément Chilot qui est en train de tenir la dragée haute à Horacio Loire. Justino Poiret qui a pris un excellent départ aussi, qui est en troisième place devant Mathéo Turon-Labarre qui est là juste derrière en quatrième position. Et la belle bagarre ici entre le coureur du Couséran et Horacio Loire. Sous le conseil de maman, maman qui lui dit prends la roue, ben, s'il lui prend la roue, l'autre il va plus avoir de roue, il ne peut pas avancer, donc c'est pas la peine de lui prendre la roue, donc qui reste là où il est. Et donc là devant, la belle bagarre avec Horacio Loire, coureur du Pyrénéesime, maillot bleu et manche fluorescente qui est en tête, derrière les couleurs du Couséran. Ne perturbe pas la caméra, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est éteint le transpondeur. C'est éteint. Non. Là, non, pourquoi? Là, j'ai le transpondeur dans la poche. Ah, c'est une bonne idée. Mets-le là, mets-le là. Allez, donc on retrouve là-bas Horacio qui est en train de mener devant Clément Chilot. Horacio et Clément qui se livrent une nouvelle bagarre dans la partie roulante. Horacio qui semble être un petit peu plus à l'aise avec Clément derrière qui revient coller à la roue d'Horacio. Ils sont les deux côte à côte. À l'issue du premier tour, derrière on retrouve le peloton, ils sont 4 dans ce peloton, emmené par Mathéo Turon-Labarre, alors que les deux hommes de tête passent ici Horacio Loire devant Clément Chilot, roue dans roue, derrière le peloton avec Allez Mathéo, c'est bien. Allez. Marvin Grégoire de Saint-Gaudens qui emmène devant Mathéo Turon-Labarre, devant Justine Umpraret et le petit naillé Bastien Lafitte. Juste derrière, on retrouve l'autre coureur de Saint-Gaudens, c'est Édouard Mazoyer, avec Loris Gibanel qui passe ici devant nous. Et devant, toujours Horacio Loire qui emmène avec une petite poignée de mètres d'avance sur le coureur du Couséran, coureur de l'Ariège. Il se livre là une belle bagarre. Horacio qui est en train de se battre dans le ventre du gastéropode, mais avec ici on retrouve l'autre coureur du Pyrénéesime, c'est Aurélien Cazon qui est passé devant nous. Et devant, eh bien, la belle bagarre, ils sont toujours les deux roue dans roue avec Horacio. Horacio qui n'arrive pas à se débarrasser de ce diable de Clément. Clément qui reste là, tranquille, alors que derrière, attention, en train de revenir, c'est Marvin Grégoire qui est en train de revenir sans donner l'impression de forcer outre mesure son talent. Eh bien, le coureur de Saint-Gaudens se rapproche des deux hommes de tête. On retrouve un petit peu plus loin Mathéo Turon-Labarre qui fait une très belle course devant Justino Poiret, notre petite féminine qui semble se satisfaire pleinement de ces conditions météo compliquées, parce que là pour les petits la course est loin d'être simple. Et donc on va être à mi-course. Ils auront bouclé 2 tours de circuit. 2 tours de circuit pour les deux hommes de tête, mais devant, il ne va pas falloir que l'on se regarde, parce que le coureur de Saint-Gaudens est en train, Marvin, de revenir sur les deux hommes de tête. Voilà, Horacio qui va prendre le virage qui va l'amener ici sur la ligne d'arrivée, devant la deuxième place pour Clément Chilot du Couséran dans sa roue. Allez, on est à mi-course, il reste 2 tours, 2 tours pour les deux hommes de tête. Et derrière, Marvin qui est en train de revenir avec un petit braquet, très souple Marvin. Braquet intelligent. Et Mathéo, allez Mathéo, il faut rien lâcher Mathéo, ça peut revenir Mathéo aussi. Mathéo Turon-Labarre aussi, le jeune avec Justine qui fait une super course. Allez Juju, bravo. Derrière, on retrouve le petit Lafitte, Bastien Lafitte de Naï. Allez bonhomme, allez, tu continues à te battre, le petit gabarit. Mais pour Édouard Mazoyer, là aussi un énorme potentiel de vaillance.
Et Horacio qui a pris quelques longueurs dans le gastéropode. Il est en train, oh là oui, changement, puisque le petit du Couséran a perdu quelques longueurs suite, je pense, à une glissade, parce que il était tout à l'heure en compagnie d'Horacio et l'effort maintenant, voilà, il a dû tomber parce qu'il a toute une manche salie. Et on va donc voir les jeunes ici au passage sur la ligne avec derrière Justine Umpraret aussi qui fait une très belle course, tout comme Matteo Turon-Labarre qui se bat, Matteo. Et Matteo aussi que l'on voit de saison en saison, de dimanche en dimanche, progresser. Et petit à petit, eh bien, devenir aussi un excellent compétiteur, alors que passe ici Aurélien Cazot. À mi-course, Aurélien. Allez Loris. Et donc les deux hommes de tête, ou plutôt l'homme de tête, puisque c'est Horacio qui est maintenant tout seul en tête, qui à l'amorce du dernier tour au passage sur la ligne, Horacio Loire. Mais attention derrière, en train de revenir, c'est Marvin Grégoire qui fait un très beau final et qui revient à l'instant sur Horacio Loire, ici au passage sur la ligne. Ah, attention, Loris Givanel, problème de saut de chaîne. Allez, on retourne l'arrivée pour Horacio et pour Marvin. Allez Marvin, il ne faut rien lâcher Marvin. Il ne faut rien lâcher à ce dernier tour. Et derrière, c'est Clément qui est victime d'une glissade tout à l'heure. Va revenir. Allez Clément, il faut tout donner. Tu peux revenir Clément, tu peux revenir devant. Devant, ils vont avoir la pression parce qu'ils vont se livrer une sacrée bagarre tous les deux. Et Horacio avec Marvin dans la butte. Horacio qui donne tout. Marvin qui ne lâche rien. Allez, on retourne arrivé pour Matteo. On retourne arrivé Matteo. Il ne faut rien lâcher Matteo. Course courageuse pour Matteo alors que l'on retrouve ici Bastien Lafitte. Allez Bastien, on retourne arrivé aussi pour le petit Naillet. Allez Bastien. Et derrière Justine qui fait une très belle course. Allez Juju, on retourne arrivé. Et le très beau retour, on retourne l'arrivée. On retourne l'arrivée pour Édouard Mazoyer. Ah, on ne peut pas leur enlever le courage à ces petits. Là, ils nous démontrent. Allez, Horacio qui accélère dans les parties roulantes et qui fait souffrir Marvin. Marvin qui souffre en deuxième position. Horacio, alors que derrière, qui a été victime de la chute tout à l'heure, c'est Clément Chilot qui tenait tête à Horacio Loire et qui, victime de cette glissade, a perdu tout espoir. Allez, Matteo Turon-Labarre dans le centre du gastéropode devant Bastien Lafitte. Et Horacio qui a pris quelques longueurs dans les portions roulantes, il est beaucoup plus à l'aise que le coureur de Saint-Gaudens, le coureur du Pérenissime. Il prend quelques longueurs d'avance et il essaye d'accélérer le rythme. Mais ça va être une belle bagarre, vraiment. Là, on s'est encore une fois régalé avec la victoire pour Horacio Loire. Mais attention, derrière, Marvin Grégoire ne lâche rien. Dernier virage, attention, il faut rester concentré dans ce dernier virage pour Horacio Loire et Marvin Grégoire. Horacio qui vire, qui se retourne. Marvin ne pourra pas revenir. Victoire d'Horacio Loire. Belle course et belle bagarre pour Horacio et pour Marvin. Bravo Marvin, tu t'es bien battu Marvin. Bien. Top. C'est fini aussi pour toi petit. C'est fini pour Aurélien. Aurélien qu'on arrête. On arrête aussi Loris. Loris Givanel, c'est fini pour Loris. C'est la très belle troisième place pour Clément. Clément qui est tombé, qui a glissé et qui, avant sa glissade, était avec Horacio Loire en train de faire une belle course. C'est ce qu'on appelle tomber les armes à la main. Autant de qualité que l'on retrouvera, donc pas de souci. Aujourd'hui on est battu, mais il y aura encore dimanche prochain. Et Matteo Turon-Labarre aussi, lui aussi qui fait d'énormes progrès Matteo qui en termine à la 4e place et qui aura été lui aussi brillant. Brillant Matteo. Alors Matteo, si tu veux, si t'es pas assez sale, tu peux te rouler par terre aussi. Hein. Faites-vous plaisir, il y a de la boue, donc profitez-en. Avant de rentrer dans la voiture. Et on retrouve ici Bastien Lafitte. Bien, Bastien Lafitte du Vélo Club Naillet qui franchit à son tour la ligne. Et derrière, on a Justine Umpraret qui va devoir lutter jusque dans la dernière ligne droite. Bien Juju, elle s'est bien battue
Justine et Edouard Mazoyer aussi, avec son petit gabarit, qui aura tout donné et qui aura été aussi brillant. Je pense qu'on a rentré tout le troupeau. Ouais, je pense qu'on les a tous là. Tu peux les notes sur la feuille ou tu fais le classement à part? Voilà, Horacio Loire, tout content de sa victoire. Justine aussi qui s'est bien battue. Bravo Juju, elle a fait une belle course Justine. Les remises, les enfants, ils peuvent se changer comme ça, repartir au chaud. Les remises après la course des grands. Hein. Comme ça, ils peuvent se changer, ils peuvent se remettre au chaud. Et oui, je suis là. Voilà, donc là, on en a terminé avec les petits. Donc, victoire, on vous le rappelle, dans la catégorie de tout petits des 6-8 ans de Maxime Serre de Saint-Gaudens. La deuxième place pour Sacha Gibanel et la troisième pour Clément Talbot. Chez les 9-10 ans, eh bien, on les retrouvera tout à l'heure à l'issue de l'épreuve des grands pour la cérémonie protocolaire. Hein. Dans l'épreuve des 9-10 ans, la victoire, bien sûr, sans contestation pour Gabin Ompré du Lavedan. La deuxième place pour Gaëtan Aubier du Lavedan et la troisième pour Pierre Tortille du Madiran. Là aussi, on a assisté à une belle bagarre pour la deuxième place en particulier. Et chez les plus grands, dans la catégorie des 11-12 ans, victoire à l'instant que l'on vient de vivre pour Horacio Loire du Pérenissime devant Marvin Grégoire de Saint-Gaudens, Clément Chilot du Couséran à la troisième marche du podium, Mathéo Turon-Labarre de Tosta quatrième, Bastien Lafitte de Naï 5e, 6e Justine Ompré du Lavedan et 7e Edouard Mazoyer. Bravo pour cette série parce que là il y a eu aussi une belle bagarre. Allez, on fait 10 minutes le départ des 1-2 et les 7. Parce que c'est parti comme les arcades. Oh non, 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 non. C'est que j'ai le dos tout. Eh bien, on est... À quelques minutes du départ de la dernière épreuve, celle des élites, des premières et deuxième catégories. Départ dans 10 minutes, messieurs. Départ dans 10 minutes.